Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, lundi, le 10 août 2026, je suis rendue à la page 280. Je terminais vendredi passé le premier paragraphe de cette page et je vous disais que j'avais posé un geste criminel dans le temps de la COVID au restaurant Subway dans un centre d'achat, c'est-à-dire près de chez moi. Un geste passible d'environ 1500 $ d'amende décrété par le gouvernement si un agent de sécurité m'avait intercepté. Le serveur portait son masque bien placé au-dessus de son nez et le mien ne couvrait que ma bouche seulement. Le voilà, mon gros et grand crime. Je porte ainsi mon masque à cause d'un léger problème respiratoire. À ce sujet, j'ai reçu de mon ORL, otorhino-laryngologiste, médecin spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge, une prescription signée de sa main m'autorisant à porter mon masque sous mon nez. Plus des 2 mètres réglementaires nous séparaient, sans compter le plexiglas qui s'élevait entre nous deux. Un plexiglas d'une hauteur nettement exagérée, c'est-à-dire d'environ 2 mètres. Pouvez-vous vous imaginer ça? 2 mètres, là, c'est à peu près 6 pieds. Pendant que le serveur me préparait mon sous-marin, observant que mon masque ne couvrait que ma bouche, il s'est arrêté net en m'avertissant de monter mon masque par-dessus mon nez sous peine de ne pas recevoir mon sous-marin. Le serveur risquait de payer une amende d'environ 1500 $ lui aussi, advenant que les agents de sécurité qui circulaient dans le centre d'achat aient vu la scène. Lui montrer la prescription de mon médecin spécialiste n'a absolument rien changé. Pourtant, c'était ça le but, de montrer à tous ceux qui m'interceptaient que j'avais une prescription spéciale à cause de ma condition de santé. Mais ils ne voulaient rien savoir. Je devais me plier à mon devoir, entre guillemets, de bonne citoyenne. 3 petits points. Malgré mon indignation devant le délire gouvernemental, je comprends l'attitude du serveur. À lui aussi, cette rigidité excessive lui était assignée par les gouvernants. Il ne me parlait pas ainsi de gaieté de cœur, sûrement pas. Pendant ce temps-là, Theresa Tam, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, encourage les gens à porter le masque pendant l'acte sexuel avec des étrangers. Déjà au départ, dans ces circonstances, le risque de contagion s'avère considérablement plus élevé en le comparant avec mon crime chez Subway. Pourtant, où est l'amende prévue pour ces faux amoureux d'un soir? Aucune amende ne les menace pourtant. Au contraire, la responsable canadienne de la santé publique ose encourager son peuple à une pratique sexuelle risquée pour la propagation du virus. C'est beau de voir ça. Le message est clair. Ne vous privez pas d'avoir du sexe avec des étrangers
pour éviter la contamination, pourvu que vous copuliez de manière déshumanisante, à l'exemple des animaux qui ne s'embrassent pas durant l'acte de copulation, ainsi qu'à la manière des violeurs qui ne se bardent pas, je reprends ma phrase, ainsi qu'à la manière des violeurs qui ne se bardent pas d'embrasser leurs victimes. Fini les baisers passionnés, communier dans l'amour des corps, enlacés, est dégradé sous cet aspect particulièrement déshumanisant. Alors que la sexualité représente un geste sacré qui donne la vie et qui nous offre d'expérimenter une des plus belles dimensions de l'amour humain. Vive l'amour! Encore à propos de la déshumanisation, je connais une jeune femme qui voulait envoyer son fils de 3 ans à la garderie à la fin du printemps. N'oubliez pas là, que l'on se situait à ce moment-là, en 2020-2021 à peu près. On lui donne les avertissements suivants. Il devra manger seul et jouer seul toute la journée. Imaginez-vous un petit gars de 3 ans là, à jouer seul puis à manger seul toute la journée. Il y a même des adultes qui ont de la misère à faire ça. Imaginez-vous un petit gars de 3 ans. Finalement, cette maman a changé d'idée. Quand une mère normale aime son petit garçon et qu'une tête se dresse sur ses épaules, c'est ainsi qu'elle agit au-delà des contraintes imposées. Aussi, à la même période, à la télévision, une éducatrice en garderie expliquait qu'elle devait consoler les bébés qui pleurent en les plaçant de dos contre son corps. Toute une consolation, ça, mes amis. Comment un gouvernement sensé peut-il proposer un contexte de vie si abrutissant pour nos tout-petits? Que fait-on d'eux? Le besoin d'amour et de contact physique chaleureux est vital pour qu'il se développe sainement. Un enfant carencé affectivement à cet âge-là peut en conserver des traces à vie. C'est pas rien, là. Le comble de l'incohérence et de la provocation a été pris en photo et même filmé pour la télévision. Le premier ministre du Québec et celui d'Ontario lèvent leur verre de bière à une très petite table de jardin, et ce, dans le contexte suivant. Sans masque et à peine à 1 mètre de distance l'un de l'autre. Ils festoient dehors. Mais que cela ne tienne, selon leur propre règlement, les gouvernements du Canada interdisent aux Canadiens de s'approcher à moins de 2 mètres d'une personne étrangère à son foyer, surtout sans masque, dehors comme à l'intérieur. Se moque-t-on de nous? Je me questionne sérieusement. Consultez l'article de Vincent Larin du Journal de Québec daté du 9 septembre 2020 pour plus de détails sur cet incident anormal. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Qui ne connaît pas cette boutade? Même le Christ dans l'Évangile évoque cette incohérence en parlant des religieux de son époque. Ils disent, mais ne font pas, disait Jésus. Ils font porter de lourds fardeaux sur les épaules des gens, mais eux, ils ne les remuent pas du doigt. C'est dans l'Évangile de Saint Matthieu
au chapitre 23, versets 3b et 4. Jésus dirait probablement la même chose concernant les gouvernants de notre époque. Leurs bottines ne suivent pas leurs bobines, leur babine plutôt. En voici un bon exemple provenant d'une vidéo de la France. Jacques Attali, sans masque, demande à une journaliste de remettre correctement son masque parce qu'elle aussi, elle l'avait juste en dessous du nez. Alors, c'était placé sur CrowdBunker avant octobre 2023. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. D'ici demain, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous invite aussi à aller vous procurer mon livre en format numérique, c'est gratuit, ou en format papier pour 40 $. Vous aurez toutes les informations en allant à ma première publication de ma page Facebook. Bonne soirée et à demain!